Retour de votre programme en direct du plateau TV de Hygiène Carpe de Montluçon, de cette 12e édition du Forum de la Carpe, pendant laquelle j'aurai le plaisir d'apporter une petite touche technique, quelque chose d'un petit peu plus technologique, avec l'arrivée de eBoat et son représentant et son créateur Pascal, accompagné de Rodolphe, que je vais laisser se présenter. Merci messieurs d'avoir pris de votre temps en ce salon très chargé. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Merci de m'en accorder un petit peu pour nous parler de ce nouveau concept. Pascal. Merci Stéphane de nous accueillir. Et pour nous, c'est un premier Montluçon, donc on s'est appliqué à essayer d'apporter quelque chose de nouveau et d'efficace au niveau de la pêche. Dans l'esprit, c'est un outil développé pour les pêcheurs et qui allie des valeurs simples mais des valeurs sûres, à savoir une certaine puissance, une certaine discrétion, un poids léger. Et je pense qu'on aura l'occasion de rentrer ultérieurement dans les détails d'ordre plus technique. Et je vais laisser maintenant Rodolphe se présenter. Je vais laisser Rodolphe se présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc moi, Rodolphe Emerling. Je suis testeur en fait dans la team eBoat depuis quelques mois puisque c'est une société naissante. Et voilà, on va pouvoir également parler du bateau ensemble. Moi, c'est plutôt le côté pratique, puisque en tant que testeur, j'ai été amené depuis quelques mois à participer à l'évolution de ce bateau. Et à l'heure actuelle, après avoir testé bon nombre de modèles différents sur le marché, j'en suis arrivé au jour d'aujourd'hui à utiliser ce bateau. Donc je pense qu'on va pouvoir un peu développer maintenant le sujet et le pourquoi du comment. On est ici aujourd'hui pour représenter eBoat. Exactement. Et donc Pascal, la toute première question, c'est quelle était cette envie, cette idée, l'imagination chez toi qui t'a donné cette impulsion pour imaginer le projet et ensuite nous l'amener ici aujourd'hui, les étapes? Les étapes, c'est que déjà je combine les deux passions de base qui sont le modélisme et la pratique de la pêche de la carpe depuis très longtemps. Et qu'en tant que modéliste, j'ai toujours été frappé par le fait que les bateaux qui étaient proposés aux carpistes étaient des bateaux soit inadaptés à la pratique de la pêche de la carpe, pour un tas de raisons que je n'énumérerai pas parce que je ne suis pas là pour ça. On s'en défend. Oui, complètement. Et c'est donc, j'ai essayé d'adapter un produit qui soit utilisable par des pêcheurs sans que pour autant il soit modéliste. Ça, c'est le point de départ. Mais j'ai gardé présent l'esprit et de façon permanente une recherche de qualité et d'efficacité avec tout le temps, ce qui me complique énormément la vie, une démarche de simplification et de vulgarisation du produit pour qu'il soit abordable au niveau du plus grand nombre. Et j'ai essayé aussi de traduire ça au niveau d'une politique de prix qui soit abordable elle aussi, mais en ne sacrifiant pas la qualité ni des composants ni des matériaux. C'est cette équation qu'on sait très fragile, en tout cas compliquée à résoudre, c'est la quantité avec le rapport, le prix. Il faut de la quantité pour avoir des prix abordables. Oui, mais d'un autre côté, je me suis dit, c'était aussi un beau challenge, et je me suis dit, c'est à toi d'être dégourdi, et puis après, peut-être qu'on aura la chance au bord de l'eau d'être pas mal de gens à se faire plaisir avec des e-boats. Et si déjà c'est le cas, pour moi j'ai gagné une grande partie de mon pari. À savoir que l'accueil des gens sur le salon est très chaleureux et que rien que ça nous donne énormément d'envie d'aller plus loin et de continuer à faire avancer les choses dans ce sens-là. C'est motivant. Oui, très motivant. Bien sûr. Et je vois que donc ce soupli de simplicité, quand on regarde ce bateau donc d'un peu plus près, on le note, malgré une esthétique franchement très réussie, honnêtement. Le concept catamaran de coque, d'office. Oui. Sur ce principe de modèle, oui, de coque, pour une raison d'ordre pratique et technique, c'est qu'elle permet d'installer deux moteurs et donc d'éviter toute forme de fonctionnement de gouvernail qui sont des pièges à ligne, qui sont à mes yeux, qui sont inadaptés à la pratique de la pêche de la carpe. Je vais tenter de vous montrer ça. Oui, et donc l'autre intérêt, c'est que le fait d'utiliser deux coques permet d'avoir une stabilité sur de l'eau plus forte qui est beaucoup plus intéressante qu'avec un monocoque simple. À savoir que même en vent latéral, on arrive à passer au-dessus des vagues de façon beaucoup plus efficace et qu'on a une propulsion qui peut être symétrique et qu'on peut aussi rendre donc individuelle, à savoir pousser plus d'un côté que de l'autre, soit pour tourner, soit pour contrer le vent. C'est donc un bateau qui a une architecture, on dira, de bateau qui lui permet d'être polyvalente sur les eaux qu'on pratique en tant que carpiste. Un mot peut-être, Rodolphe, ton impression
Ton sentiment par rapport à ce choix où d'office on t'a proposé un catamaran, un concept avec 2 coques. Ça te convenait tout à fait dès le départ? Ouais, ça me convenait parce que ça fait depuis pas mal de temps que j'utilise des bateaux amorceurs. Donc au début, j'ai utilisé forcément à partir de mes moyens des bateaux monocoques, donc qui sont forcément très légers, mais j'ai vite saturé par rapport à toutes les différentes pannes que j'ai pu avoir avec des moteurs, on va dire standards, fonctionnant avec des batteries au plomb, avec tous les problèmes de poids que ça entraîne, tous les problèmes de connectique avec l'humidité. J'ai passé beaucoup de temps à m'énerver au bord de l'eau et est arrivé il y a quelques mois une rencontre très sympathique avec Pascal. Et j'ai pu découvrir son bateau et apprécier déjà dans un premier temps toute la motorisation, puisque pour moi c'était tout nouveau, hein. Moteur brushless, je pense sur le marché, on n'est pas nombreux à faire. Et d'autre part, ce qui m'a marqué aussi, c'est la légèreté de ce bateau, la maniabilité, la finesse, avec malgré tout un gros gain de puissance par rapport à des bateaux dits standards. Donc ouais, ça a été un véritable plaisir d'utiliser ce bateau et je pense que là, on n'a pas fini d'exploiter tout le potentiel qu'il a. On a fait des tests en étang, hein, basiquement, mais ensuite on a poussé le vice à faire un peu des tests en canal à contre-courant. Ensuite, on a fait des tests en rivière, sur des barrages. Il y a des vidéos qui tournent en ce moment. Et je pense que les vidéos ont dû en convaincre plus d'un qui était sceptique à la base. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir voir le bateau tourner sur la piscine. Ils pourront voir en matière de discrétion quelle est la réaction des poissons par rapport à ce bateau. Et puis la maniabilité, hein, on peut le faire danser si on veut, il n'y a pas de problème. Et notamment, un petit pensée pour les gens qui n'ont pas pu venir nous rejoindre sur le forum. Si vous voulez vérifier la véracité de ce qui vous est dit ici, allez sur YouTube, tapez en recherche présentation e-boat et je vous garantis 3 minutes de belles surprises. Voilà. C'est vrai que vraiment c'est saisissant, une capacité, une réactivité, une maniabilité. Et en plus, j'ai cru remarquer que quand on voit le bateau que vous commandez, probablement Pascal, quand tu commandes, tu lui fais un 180 degrés et on ne voit quasiment aucun mouvement d'eau autour. Donc ça m'amène à penser peut-être que les turbitudes et bruits peut-être parasites qui pourraient déranger éventuellement le poisson, là ça a été revu mais franchement à la baisse. C'est clair. C'est un des points forts de ce bateau, hein, c'est qu'il y a une qualité de glisse. Après, bon, moi, le côté technique, faut dire ce qui est, c'est pas moi le concepteur, hein, mais Pascal saura vous expliquer. La coque fend les vagues, mais avec une finesse et une discrétion, c'est vraiment bluffant. D'accord. Pascal, maintenant, un petit peu de technique. Régale-nous. Des mots pas trop compliqués, quelque chose de simple. Non, déjà au départ, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre auquel elles me sont apparues techniquement, à savoir, j'ai voulu un bateau qui soit très discret. Pour que ce bateau soit discret et en utilisant des moteurs brushless, j'avais d'entrée un problème. Il est connu par les modélistes que les moteurs brushless ne fonctionnent bien qu'à partir du moment où ils délivrent un minimum de 20% de leur puissance. Ce qui oblige des démarrages brutaux, comme on a pu voir sur quelques vidéos de bateaux brushless. Pas tout à fait adapté dans le cas des déposes sous les branchages, où il faut être très très précis. Voilà, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois, oui, même plus d'un an, au fait de pouvoir programmer et paramétrer les organes de commande de ces moteurs afin qu'on puisse faire tourner les ralentis, et je m'étais fixé comme challenge de voir tourner les hélices à l'œil. J'ai eu de la chance certainement, mais il se trouve que la solution finale est arrivée et elle est intervenue, et donc nous avons un bateau qui tourne avec un ultra ralenti, ce qui fait que effectivement, Stéphane, quand on le fait tourner quasiment sur place, on ne voit pas de remous d'eau, et c'est un bateau qui donc, de par sa progression lente, est adapté à une dépose sans effrayer les poissons. Comme le rappelait Rodolphe il y a 30 secondes, dans le bassin, les poissons ne se sont pas trouvés être effrayés par la navigation du bateau qui passait au-dessus d'eux. Certains poissons, pour être clair, ne s'enfuyaient qu'après avoir été touchés par le bateau. À peine il a fallu que le bateau effleure le dos d'un poisson. On pourrait s'amuser à les suivre, à suivre la danse des carpes et avec le bateau. Complètement. Sans réaction d'affolement. Oui, complètement. Alors ça, c'était le point de départ. Ensuite, maintenant, l'autre point, c'était d'avoir de la puissance. Bon, avec des moteurs brushless, ça, c'est pas très compliqué. Donc on a une puissance qui est très raisonnable, qui nous permet d'avoir une vitesse de croisière, on appellera ça comme ça, en charge, comme à vide du bateau, tout à fait adapté à ce qu'on veut faire. Et ça fait partie des valeurs e-boat.
Ensuite, le gros point, c'était l'autonomie et la fiabilité. Et ça, toujours dans le même cadre, on a travaillé tous ensemble. Et là, je me dois d'associer les gens comme Rodolphe, comme David Loulier, comme Jérôme Furlan, et comme Ludovic Sirmin, comme Stéphane Paulet, hein, comme Jean-François Malange, qui est lui aussi un ami de tous les instants, comme toutes les personnes que je viens de citer. C'est un peu, je viens de parler un petit peu de la famille Ibot, mais c'est vraiment dans cet esprit-là. On a fait le bateau pour que ça corresponde à des envies et à du plaisir. Et il n'y a pas qu'une question, je veux dire, d'argent. On n'est pas là pour chercher à inonder le marché. Ça ne nous intéresse pas. On veut que les gens qui animent Ibot, le jour où on se croise, on ait envie de se faire la bise et qu'on passe un bon moment. Et ça, en toute honnêteté, vu les premiers contacts qu'on a, je suis ravi. Ma femme fait des bons retours. Ah oui, ma femme est sur le salon avec nous, hein, puisque c'est elle qui est la propriétaire de l'entreprise et elle en est émue quelque part. Hein. Donc, en plus, je trouve ça pas mal pour le milieu de la carpe que justement on a une application qui déborde le cadre uniquement masculin. Et bon, pourquoi ne pas non plus espérer qu'on puisse monter un petit team filles et un petit team jeune aussi. On a commencé avec le fils de Rodolphe, Théodore, très récemment. Et je pense que d'autres jeunes suivront parce qu'il ne faut pas avoir la prétention et l'imbécilité de se priver de la vie de gens plus jeunes. Parce que les personnes plus âgées, dont malheureusement je commence à faire partie, se doivent de comprendre qu'elles ne détiennent pas la vérité. Elles détiennent peut-être une partie de la leur de vérité. Mais la vie évoluant, je me suis aperçu avec mon neveu, avec Théodore, avec Loric, le beau-fils de David aussi, qu'il y a des réflexions qui sont tout à fait justifiées, mais qui ne me seraient pas spontanément venues à l'esprit. Pour résumer et finir, par contre, ce qui était technique, en termes d'autonomie, on a une autonomie avec 2 batteries. J'allais te demander des chiffres, justement, qu'on se figure un petit peu des particularités vraiment de ce bateau. Donc, pour revenir et terminer sur ce chapitre, je pense, on a une autonomie qui est supérieure à 6 km, mais je tiens à le préciser, en usage normal, c'est-à-dire pas 6 km au ralenti permanent, en usage de pêche, c'est-à-dire avec des coups de gaz pour contrer un coup de vent, pour éviter une branche, pour ce qu'on veut, hein, pour aller déposer sur des déposes longues, courtes. On a une autonomie qui est supérieure à 6 km avec 2 batteries de 4 ampères. Sachant que ces batteries se rechargent en une cinquantaine de minutes au bord de l'eau sur une batterie à décharge lente ou une batterie de voiture. Le chargeur est livré avec, ou peuvent être aussi relayés par un panneau solaire. Et que dans un souci de simplification toujours, on a mis au point un câble de recharge qui sert en session et qui permet de recharger toutes les batteries présentes dans le bateau en même temps. Ça d'ailleurs, c'est peut-être un point aussi qu'il faudrait préciser. Qu'est-ce qui permet cette recharge aussi rapide? Le composant principal, la batterie en elle-même. La batterie en elle-même, ce sont des batteries plomb. Non, batterie plomb et hors-jeu, ce sont des batteries lithium polymère qui sont beaucoup plus légères, qui se rechargent plus vite, qui sont plus performantes en termes aussi de qualité à délivrer de l'énergie de façon un peu plus brutale et volumineuse que des batteries au plomb, mais qui sont aussi beaucoup plus intéressantes parce que là, on peut en mettre 4. À cause toujours la même délivrance de capacité, quel que soit le niveau de charge de la batterie, ce qu'on n'a pas avec les batteries plomb. Oui, bien sûr. Alors la contrepartie, c'est que la chute d'intensité fait que la délivrance d'énergie se coupe de façon beaucoup plus brutale. Donc les bateaux sont, eux, protégés de ça dans la mesure où ils sont livrés avec une cellule qui est munie d'un avertisseur sonore et qui permet à l'utilisateur de savoir qu'il a une cellule en dessous de 3 volts 2. Et comme les contrôleurs sont programmés pour couper les moteurs à 50% de leur puissance quand une batterie arrive à ce niveau, et par contre la coupure générale se fait à 2 volts 8. Donc on a largement le temps de ramener le bateau au bord de l'eau sans aucun problème de consommation ni de batterie. J'aurais bien aimé aussi qu'on puisse accéder aux composants qui nous sont décrits dans la vidéo YouTube, que vraiment je vous recommande très très sincèrement. Mais peut-être, tu pourrais peut-être... Oui, pardon, Rodolphe aussi intervenir aussi. Non, je disais juste à Papy de remonter le micro.
Papy, on voit déjà le côté un petit peu familial qui transpire là déjà. Hein. Mais peut-être que je peux demander à Pascal de venir nous faire une opération à queue ouverte, nous montrer le ventre du bébé peut-être en gros plan sur la caméra de droite. Bien sûr, oui. Et puis laissons Rodolphe le soin de te supporter le micro. L'ouverture du capot déjà se fait avec 4 systèmes clip, donc une grande rapidité au niveau du démontage. Voilà, et le cœur du bébé. Donc ici on a les 2 logements pour déposer ligne et amorce. Ici les servomoteurs qui permettent l'ouverture et la fermeture de ces 2 trappes. Les câbles sur lesquels on peut raccorder de chaque côté indépendamment soit une, soit 2 batteries. Alors un détail important, c'est un montage qui est fait en port parallèle. Donc ça veut dire que qu'on mette 1, 2, 3 ou 4 batteries, le bateau fonctionne exactement de la même manière. Il n'y a qu'une question d'autonomie qui intervienne, c'est tout. Avec une batterie, on a beaucoup moins d'autonomie qu'avec 4, mais il fonctionne avec la même puissance et de la même façon. Les moteurs sont des moteurs brushless qui ont été, donc sans charbon, qui ont été fabriqués à notre demande, qui développent 770 watts unitaires. La transmission est faite par voie de cardan de type mécanique. Les supports sont des supports souples pour absorber un maximum de vibrations et éviter qu'on ait le moindre souci au niveau de la transmission. Les arbres de transmission sont des arbres agresseurs ou étanches. Maintenant, ils sont tous étanches. Et ensuite, nous avons les contrôleurs qui sont ici. Donc, contrôleurs ventilés qui gèrent les moteurs. Et sous cette plaque de mousse, nous avons le récepteur avec l'ensemble des câblages, les becs, c'est-à-dire les redresseurs, qui nous permettent d'éviter d'utiliser d'autres batteries que les batteries de propulsion pour alimenter le récepteur radio, les lumières et les servomoteurs de trappe. Voilà, en gros ce qu'on peut dire schématiquement sur le bateau. Avec simplement un jeu de batterie de propulsion, on alimente tout et donc on en revient à la notion de simplification pour l'utilisateur. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi autant de mousse à l'intérieur, c'est pour réduire les vibrations. Et les plaques, tout est en inox, donc il n'y a aucun problème de rouille et de dysfonctionnement. Voilà. Dis-moi Pascal, je me permets, où est-ce qu'elle est cette sempiternelle antenne qu'on voyait dépasser des 30 cm du bateau qui nous permettait de nous accrocher dans les branchages? Il n'y a plus d'antenne, c'est juste un petit fil à l'intérieur du bateau. Voilà, l'antenne, je ne sais pas si on la voit, elle se trouve ici. Là, je l'ai au bout du doigt, c'est le petit cylindre blanc qui fait 2,5 cm de long et qui est traversé par ce petit câble qui est l'intérieur d'un câble coaxial en fait. Tout ça parce que nous sommes sur un système de transmission en 2,4 GHz et non pas en modulation de fréquence comme ça se faisait avant. L'autre avantage, c'est qu'on a une fiabilité de transmission d'informations et d'ordre au bateau qui est beaucoup plus efficace et intéressante. Je ne peux pas m'empêcher de noter les 2 trappes centrales, bien sûr, commandables indépendamment l'une de l'autre, ça va de soi. On peut faire un largage décalé ou couplé. Avec l'idée de passer une première phase sur zone en larguant à bonne vitesse pour ensuite revenir et déposer juste montage, voilà. Par exemple, ça c'est une très bonne idée également. Il suffit de faire un réglage à l'avance, ce qui permet de voilà, les coupler ou pas. Autre chose, on continue. Donc, un autre aspect que tu voudrais peut-être présenter? Le dernier aspect, c'est que pour autant que nous ayons tous eu présent à l'esprit une démarche qui consistait à faire un bateau abordable et facilement utilisable, on n'a absolument pas voulu sacrifier à l'esthétique et on s'est donc imposé, et on y a pris de toute façon beaucoup de plaisir, à présenter des finitions de qualité qui soient satisfaisantes au moins à nos yeux, en espérant qu'elles plairont au plus grand nombre, qui restent abordables en tant qu'option, parce que ce ne sont pas des options exorbitantes, et qui permettent à tout un chacun de se faire plaisir, même au niveau du choix de la couleur, du revêtement final du bateau, avec des revêtements de type caméléon comme celui-ci, ou de type crocodile, comme d'autres que nous avons sur le stand, hein, et qui donc permettent
aux gens de faire un choix. On pourrait même, on est tout à fait autorisé à donner des fourchettes de prix. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tarifs? Suivant les options, je vois qu'il y a plusieurs configurations possibles. On va parler des tarifs de façon simple. Pour un bateau double trappe, donc de base, c'est-à-dire le même bateau que celui-ci, mais en couleur, il sera soit noir, soit vert, soit blanc. Sinon, ce sera le même que celui-là. Celui-ci, c'est un collector. Celui-là, c'est un collector. Voilà. Je parle de l'architecture. Je pense qu'on reparlera dans le week-end. Et de l'équipement. Donc, ce bateau fera, avec deux trappes, 1050 € livré. Livré avec la radiocommande, bien entendu, avec le chargeur, la connectique, deux batteries. Pour les commandes prises pendant le salon de Montluçon, on offre deux batteries supplémentaires. Et il faut savoir aussi que la radiocommande est livrée, elle, avec des accus NIMH de 2 ampères 5. Donc il y a un équipement qui est vraiment complet et de qualité pour le pêcheur. À partir de 1050 € pour le double trappe, donc noir, blanc ou vert. Une option comme celle-ci est une option qu'on facture 150 €. Donc ça porte le bateau à 1200 € livré. Et ensuite, on rajoute l'éco-sondeur qui est à 650 €, avec transmission vidéo vers la berge, avec une portée garantie à 300 mètres, avec une sonde intégrée dans un flotteur de catamaran et non pas externe. Et ça, nous sommes les seuls sur le marché à le faire. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'avoir des collègues italiens qui sont venus me demander si je voulais bien les aider à faire ce type de montage sur leur bateau. Et ça m'a fait plaisir, et en plus je me suis fait un plaisir de leur dire oui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des partenaires tous, et ne pas s'entrevoir tous que comme des concurrents. On peut se faire entre fabricants de bateaux amorceurs, on peut faire autre chose que la guerre, on peut très bien collaborer intelligemment, et je pense que l'avenir, c'est là qu'il se trouve. Donc un concentré de technologie dans un prix tout de même assez contenu, je crois qu'on peut quand même le dire. Rodolphe, une dernière intervention très rapidement s'il te plaît, on doit rendre l'antenne. Ouais, et je voulais juste dire, la concurrence crée l'émulsion et au final le gagnant c'est le client. Donc voilà, c'était ma conclusion. Le plus simplement du monde. Rodolphe et Pascal, je vous laisse rejoindre vos stands qui sont, vous exposez sur le stand Natural Base, qui est dans le A, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dans le A. Rejoignez toute l'équipe là-bas. Merci de m'avoir offert un peu de ce temps. Cette démonstration très complète, très technique, mais un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphane, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.